que là, dans le fond, ce qu'on disait, dans le fond, c'est que t'es folle, je suis fou. Bon, ben c'est bon, c'est pas péjoratif. C'est dans le sens humoristique du terme de voir que l'obsession puis l'ivresse mentale, c'est de la folie. Donc, ça veut dire que tu es dissocié, puis l'entité maîtresse, puis les structures partent en folie, puis tu essaies de contrôler quelque chose qui ne se contrôle pas, puis tu essaies par ta réflexion de trouver des réponses qui tournent en rond parce que ta réflexion est duelle. Fait que c'est aussi vrai que faux. Fait que tu sais, c'est comme on est tous de même. C'est ça la matrice. C'est la perception mentale qui est distorsionnée, puis la perception émotionnelle qui est liée à la mémoire morte qui est distorsionnée. Le reste, c'est réel. C'est nous autres qui n'est pas réel. C'est notre perception de la réalité. Fait que le faire du point zéro, c'est une alchimisation qui est un chemin assez long, mais que tu as des bénéfices, tu sais, comme ta sœur, tu as des bénéfices, tu l'as vu changer, là, à dépolariser des complotistes, à dépolariser, les complotistes, c'est correct, il faut être complotiste dans le sens au point zéro. On observe le mensonge, notre propre mensonge, puis ça c'est intéressant aussi d'arrêter de checker ce qui nous manipule extérieurement. Les gouvernements, les banques, les ci, les ça, on le sait, ça fait 250 millions de fois qu'on le sait. On peut-tu regarder notre propre mensonge intérieur? Comment qu'on se crosse? Comment qu'on est crossé par la matrice? Puis quand tu es en réaction émotionnelle, tu es lié à tes blessures et à ta programmation. Donc, ce qui arrive, c'est que les complotistes, quand ils sont émotionnellement en réaction à leur rapport d'autorité injuste, leur conflit d'autorité avec les parents inconsciemment, avec le père, la mère, l'esprit, etc., ben, ils tombent dans la matrice. Donc, ils se font utiliser pour la matrice pour créer une opposition au système, pour que le système les récupère et crée par leur peur. Eux autres, ils ont beaucoup peur, sont beaucoup en colère, fait qu'ils créent un monde de peur, fait qu'ils sont utilisés autant que ceux qui sont dans la matrice. Fait que quand tu es au point zéro, tu observes, tu constates, mais surtout, tu vas revenir à l'intérieur de toi puis tu vas observer comment ta psyché fonctionne. Ta culpabilité, d'où elle vient? Qu'est-ce que c'est cette affaire-là? Pourquoi je me sens coupable? Comment ça fait que j'ai la même entité de maîtresse que ma mère? Pourquoi elle est là? Quelles sont les programmations qui m'a attiré, hein? Qui m'a attiré? Je ne me suis pas attiré, je ne suis pas coupable et responsable de ma vie puisque c'est caché à 90% ce qu'on appelle la mémoire de l'âme qui est du subconscient. Comment être responsable de quelque chose qui est caché et qui est créé en mon nom? Souvent l'opposition à ce que je voulais dans la vie. Hein? Parce que c'est le contraire de ce que je veux, souvent, ce qui est caché. Tu peux bien vivre l'expansion de l'abondance, mais si tu ne le mérites pas, tu es fait à l'os. Parce que si tu as de la culpabilité, hein? Ben, ce que ça fait, la culpabilité, ben, tu te retrouves le bouc émissaire, tu t'es trouvé le bouc émissaire, hein, de ta mère, puis après ça, du patron, puis ça finit plus, puis tu es devenu aussi, quelque part, la partie qui contrôlait ta fille. Ben, c'était comme une forme de réaction au sentiment d'avoir peur de ne pas être une bonne mère et correcte pour l'amener dans son plein potentiel. Fait que la pression de la culpabilité pour devenir super parfaite, ce qui est absolument tordu, t'amener à contrôler ta fille parce que la pire affaire dans l'inconscient, c'est que si je suis en échec puis ma fille elle souffre, c'est de ma faute. Si c'est ma faute, je mérite pas d'exister, j'ai pas le droit d'exister. Tu comprends? Fait que c'est pour ça que tu as fait ça avec ta fille. Fait que quand tu le comprends, est-ce que tu peux, à ce moment-là, te libérer de la responsabilité si c'était inconscient? Ce que je te dis, c'est le subconscient, c'est ce qui est caché. Tu t'es mis à vouloir le mieux pour elle, mais dans une forme de contrôle rigide, psychorigide, parce que si tu étais en échec avec elle, ça voulait dire que tu approuvais à ta mère que tu n'étais pas correct puis que tu n'étais pas digne d'exister. Fait que la pression, c'était ton entité maîtresse qui te la mettait. Fait qu'elle te polarisait dans une psychorigidité, puis elle disait, par trouble d'opposition, « fuck you ». Tu comprends? Fait qu'est-ce que c'est toi vraiment consciemment qui voulait faire ça ou ça s'est joué? Ben, tu comprends-tu comment qu'on est... C'est pour ça que c'est très important la profondeur de ce qui porte, puis de comprendre. Quand tu sais pourquoi tu as fait les choses, tu es automatiquement libéré de la responsabilité de tout ça. Et ce qui nous maintient dans les chaînes de l'astral et l'occulte, c'est ce qui est caché parce qu'on ne le comprend pas, donc on ne sait pas, puis ça nous met dans l'impuissance. Puis pendant qu'on est dans l'impuissance, on est attaché par les fils qui nous utilisent au niveau énergétique pour se nourrir de nous autres. C'est écœurant.
Fait que tu comprends-tu que je suis en colère? Mais ma colère est mentale contre l'occulte. C'est ça, l'occulte. Fait qu'occupez-vous de vos propres dossiers intérieurs. Regardez comment vous vous manipulez vous-même, comment vous croyez que c'est vous autres qui pensez puis qui ressentez, comment vous êtes manipulé dans votre propre croyance à la place. Puis si vous faites ça, imaginez-vous comment le monde va changer alentour en vibration. Au lieu de mettre la faute sur quelqu'un qui te domine puis qui te contrôle. Puis quand que je suis rendu là avec mes clients, dans une autre étape, je leur dis, c'est plus la matrice qui t'attache, c'est plus le système qui te manipule, c'est toi qui attache le système qui te manipule et c'est toi qui attache l'astral. Fait que c'est plus, je donne le pouvoir à quelqu'un de me dominer, je libère mes attachements avec le système. Parce que l'ego et l'âme est attaché au système jusqu'à temps qu'on ne lui envoie pas l'information de se libérer du système, c'est-à-dire de s'en détacher, mais elle a peur parce qu'elle va perdre une identité, puis l'ego aussi, de séparation avec le système. Fait que l'ego, inconsciemment, c'est inconscient, on est attaché au système, c'est nous autres qui maintient là. Fait que quand tu revires là, comme ça profondément, là, tu t'occupes pas des extérieurs. Là, pourquoi je réagis comme ça? Puis qu'est-ce qui fait que j'attache ça? Quel rôle que j'ai besoin absolument de nourrir, pour nourrir, donner de l'expérience à mon âme sur l'injustice? C'est ça, c'est ça, se connaître. Fait que tu rentres dans ce qui est caché, puis en mettant en lumière, tu te libères. Tu te libères parce que là, tu comprends. C'est le savoir qui fait que tu deviens libre. C'est pas la croyance. La croyance te maintient en allégeance avec l'occulte et ce qui est inconscient. C'est intéressant, ça. Oui, j'avoue que ton petit stretch de la fin, là, oui, je trouve ça super intéressant, bon. mais c'est tellement logique ce que tu dis. Ben c'est réel. C'est qu'on prend pas le temps de. Ben, c'est pas de notre faute. C'est pas de notre faute qu'on prend pas le temps parce qu'on est dans l'hypnose. L'hypnose, c'est la lenteur. Ça veut dire que ça, vu qu'on maintient pas une charge négative et positive, je t'ai chicané 4 fois ou 6 fois parce que tu disais, tu sais, je disais, il faut que j'apprenne à m'aimer. Tu sais, c'est bien niaiseux. Tu sais, je disais, non, il y a une partie de toi qui peut jamais s'aimer parce que t'es duel. Elle va s'aimer conditionnellement, puis tu vas aimer conditionnellement. Puis tu as une partie inconditionnelle qu'on appelle ta conscience, ton double que tu as, l'observateur, qui va t'aimer. Fait que tu les mets ensemble pour créer. Là, tu avais dit, il faut que ça se neutralise. Là, j'ai dit, non, 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 non! Sans s'opposer, sans se combattre et sans se neutraliser, ça veut dire qu'on crée de la vitesse atomique, électrons et protons. Puis là, tu sors de la matrice. C'est ça, sortir de la matrice. Ah, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça que je crois. C'est là, tu te mets à tout. Voir, c'est ça qui est trippant. Puis plus tu as de la vitesse, bien, plus tu tripes, plus c'est le fun parce que tu es de plus en plus libre. Fait que ton monde intérieur se libère. Bien, si tout le monde fait ça, là, imagine tout le monde extérieur, comment il va changer? Fait qu'on est pris dans l'hypnose, puis l'hypnose, c'est la lenteur. Fait que le monde est pris dans une lenteur parce que ils sont pris dans leur structure d'ego qui croient sans être responsables de ça. Puis ce qui arrive, c'est comme toi ou moi ou d'autres personnes vivent des chocs, des expériences où tu dis hey, ça se répète, là c'est assez. C'est là c'est là que tu sors. Tu comprends? Puis ça prend les chocs pour te dire ben là je me fais manipuler, ça se peut pas que ce soit encore la même histoire. Et là c'est là que tu sors. Quand tu commences à la sortie, c'est un chemin. Fait que tu as une partie qui est dans le jeu, puis tu as une partie qui commence à être hors jeu. Puis à un moment donné, tu dis ah je peux pas rejeter celle qui est dans le jeu, fait que je vais l'utiliser. Puis je vais la mettre en mouvement avec celle qui est hors jeu au point zéro parce que je veux des charges, je veux des charges, je veux des charges. Fait que tu deviens comme un ogre qui avale les charges parce que si tu n'es pas les charges, tu es le point zéro qui te met en contact avec ton essence, ce qui t'intéresse, c'est ton essence. Ton essence est libre, est éternelle. Ça t'ôte la peur de mourir, beaucoup de peur inconsciente de survie. Puis si biochimiquement, tu es dans ton essence, tu es dans une vibration d'abondance connectée au champ de ton corps. Donc, ça attire ça. C'est corporel, le travail de l'alchimie. C'est cellulaire. Fait que l'autorité va te permettre de déculpabiliser beaucoup cette colère vibratoire-là. Elle dit, ben là, tu vas parler à l'entité maîtresse, puis tu vas dire, ben là, je suis pas coupable de ça. Voici, il me l'a expliqué, Denis. J'ai fait ça pour ma fille, ça a donné ça, parce que moi, la pire affaire, c'était
de ne pas être correct avec ma fille parce que ça voulait dire que ma mère avait raison. Puis si elle a raison, ça veut dire que je n'ai pas le droit d'exister. Fait que je vais être psychorigide dans la façon de l'éduquer pour qu'elle soit parfaite, qu'elle soit correcte, puis qu'elle évite toutes les souffrances, parce que si elle a des échecs, c'est de ma faute, si c'est de ma chose, je vaux de la merde. Puis elle a fait de l'opposition. Mais là, tu viens de le comprendre. Fait que est-ce que tu te sens coupable avec ta fille si je te l'explique comme ça aujourd'hui? Non. Bon, qu'est-ce que ça te fait d'entendre ça? Du bien. Bon, ben, c'est ça que ça fait. Être bien dans sa peau, ça fait du bien. Fait que qu'est-ce qui fait que ça fait du bien? C'est que tu as mis en lumière ce qui s'est passé, donc tu viens de réaliser que tu n'es pas coupable de ça parce que c'était inconscient ce qui t'a poussé. Fait que qu'est-ce que ça fait quand tu es bien? C'est que l'entité maîtresse, elle prend son trou. Ouais. Parce que là, tu viens de l'éduquer. Tu viens d'y expliquer. Hey, tu ne me parleras pas de même. Voici pourquoi ça s'est passé. Tu comprends? C'est ça Oui. qu'on veut